Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le mardi 2 avril de l'an 2019. Pas de consensus à l'Assemblée nationale pour les élections législatives. Les regards sont désormais tournés vers Patrice Talon, le chef de l'État béninois. Nous en parlerons donc dans le débat dans un instant. La une des journaux sera signée Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Diron, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions ce matin. Nous avons le compte rendu de la rencontre entre le président Patrice Talon et les présidents des institutions de la République. Nous avons également une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en ce qui concerne l'affaire 18 kg de cocaïne pure impliquant Sébastien Germain à Javon. Et en troisième lieu, nous avons l'élection des représentants à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC, les membres de la commission qui sont déjà installés. Dans le bulletin matinal d'information, nous ferons le tour de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Dans un instant, les sports, quart de finale de la Coupe du Bénin de football 2019, le Caridas connu le mercredi 3 avril 2019. Nous en parlerons donc dans un instant avec le reporter sportif, le débat avec Carles Kitoumé et Kader Achirou. Nous parlerons évidemment politique, comme je l'annonçais. Nous parlerons donc des élections législatives, l'horoscope du jour et puis la revue de presse avec Dorcas dans un instant. Bienvenue. Bonjour, voici la une des journaux. Hello les amis, du 16 au 20 avril 2019, la ville de Grand Popo accueillera pour la deuxième fois consécutive les étudiants de la prestigieuse université ESAE. Ce séjour de 4 jours vise à offrir un moment de répit et de réjouissance à nous étudiants qui faisons de cette université la référence en matière de l'excellence. Entre nous étudiants, nous partageons des valeurs et montrerons au public nos talents de chanteurs, de danseurs, de joueurs, de mannequins et même d'humoristes. Grand Popo Acte 2, c'est une soirée Miss ESAE avec de nombreux lots. C'est aussi une soirée cinéma et une nuit de l'excellence. Des divers jeux de divertissement et, cerise sur le gâteau, une journée entière à Lomé sont au programme. Alors, entre ESAE Béchourmende, ESAE Akwakwa et ESAE Parakou, lequel de ces trois sites verra une de ses étudiantes repartir avec la couronne de Miss ESAE. Chers amis étudiants et étudiantes, Grand Popo Acte 2, c'est notre fête. Rêvons grand et faisons grand. Participons donc maximum. Bonjour à nouveau chers amis internautes. En manchette de l'informateur ce matin, rencontre chef de l'État et président d'institutions. Tous demandent la poursuite du processus électoral. Le compte rendu à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Toujours à la une de l'informateur ce jour, tension sociale, échec du consensus. L'opposition reste ferme. Le bloc républicain et l'Union progressiste prêts pour le 28 avril prochain. Toujours à la une de l'informateur ce mardi, Assemblée nationale, les députés complètement embrouillés. Plus de précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le nouvel observateur manchette affiche le président Sébastien Germain à Javon et titre affaire 18 kg de cocaïne pure à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Canard propose à la page 3 à 11 de sa parution du jour l'intégralité de la décision qui restaure la dignité à Sébastien Germain à Javon. Nous restons à la une de Le Nouvel Observateur, ramassage tous azimuts des pneus dans les villes béninoises. La police est-elle devenue un service de voirie? Nous passons à Libération, échec pour défaut de consensus pour des élections législatives inclusives. Les députés du bloc de la majorité parlementaire prêts pour le scrutin du 28 avril prochain. En deuxième titre à la une de Libération, le législatif du 28 avril prochain, les présidents des institutions pour la poursuite du processus. Toujours à la une de Libération, élection des représentants des médias à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC, les membres de la commission électorale installée, le processus enclenché, renseigne la une du jour du Canard. Point média en manchette ce jour, c'est désormais officiel, les partis d'opposition exclus des élections avec la bénédiction des institutions de la République, députés, société civile, intellectuels dans le coup, le peuple piétiné selon le Canard. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du même Canard, une chronique intitulée « La démocratie est morte ». Nous passons à Le Soleil Bénin Info face au
défaut de consensus au Parlement. La position des présidents des institutions est à découvrir à la page 3 de la parution du Canard. Ils appellent à la poursuite du processus électoral. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info, tractation politique pour sortir de l'impasse préélectorale. Où est passé le génie béninois, s'interroge le confrère. 5 minutes en manchette ce matin, rencontre talent et chef d'institution, un aveu d'échec. Plus de précision à la page 3 de la parution du jour du Canard Nord-Sud quotidien. Organisation d'élections inclusives, les présidents d'institutions font le fauteuil du consensus. Le Béninois libéré, communiqué sanctionnant la rencontre du chef de l'État avec les présidents d'institutions du vent, Yononfou est illégal selon le confrère de Le Béninois libéré. Échec total du consensus à l'Assemblée nationale hier. Lire le grand dossier de la rédaction sur la tenue et les implications de ces élections à la page 3 de la parution du jour de Le Béninois libéré. Matin libre à présent. Sortie de crise préélectorale, la balle dégagée à Talon, 26 jours de gâchis, mission terminée pour Adrien Rumbedi. Les institutions valident la poursuite du processus, les propositions de Roudé, tout ceci aux pages 2 et 3 de la parution du jour de Matin Libre. Nous restons avec Matin Libre suite à notre article sur la NTS. Les clarifications sur le don de sang à l'UAC sont à découvrir à la page 6 de la parution du jour du quotidien. Nous passons au quotidien Le Matinal, concertation avec le chef de l'État. Les présidents d'institutions pour des élections à bonne date. L'ambassadeur Euseb Agwangla face à la presse au sujet de l'aéroport de Parakou. Tourou se conforme aux standards. Plus de précision aux pages 9 et 10 et 11 de la parution du jour du quotidien. L'Indépendant à présent, sorti de l'impasse électorale, les présidents d'institutions exigent des élections à bonne date. Tout talent contraint à respecter les tests de la République. Hommage au président Mathieu Kirikou. Bientôt les jardins de Mathieu sur le domaine des Filao. Et pour finir, nouvelle expression ce matin. Poursuite du processus électoral. Les présidents des institutions de la République apportent leur caution. Et énième échec du consensus au Parlement. Les députés prêts pour des élections du 28 avril prochain. Dans le bulletin matinal d'information, nous donnerons la parole à quelques Béninois qui ont bien voulu se prononcer sur la situation politique de notre pays. La situation actuelle, évidemment, à la veille des élections législatives au Bénin. Nous en parlerons donc dans le bulletin matinal d'information. Avant de passer donc au bulletin matinal d'information, puisque Dorcas Gamagba est déjà prête, nous l'avons installée pour la revue de presse. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. La rencontre entre le chef de l'État et les présidents d'institutions, les résultats à l'issue de la clôture de la session extraordinaire ouverte en vue de propositions consensuelles pour les élections législatives inclusives, les polémiques au Palais Royal d'Abomey et les résultats issus du congrès extraordinaire de l'Union islamique du Bénin. Voilà entre autres les sujets qui ont suscité l'analyse et les critiques de la presse en ce jour, mardi 2 avril 2019. Rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et les présidents d'institutions au Bénin. Cette actualité a été relayée par un grand nombre de presse. Le quotidien L'Informateur précise que tous demandent la poursuite du processus électoral. On peut lire dans sa parution du jour que les présidents d'institutions, en souhaitant la poursuite du processus en cours, entendent éviter les dérives et suivre le choix du peuple en général. Notre Temps a publié le communiqué issu de cette rencontre. Le Soleil Bénin Info souligne que les présidents d'institutions déplorent l'échec de la mission du président de l'Assemblée nationale. 5 minutes écrit que cette rencontre est un aveu d'échec dans le processus de recherche d'un consensus. Le journal rappelle que le président de la République a rencontré le président de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de l'Assemblée nationale, de la HAC, du CES, de la Sénat, de la Haute Cour de justice et le médiateur de la République. Selon le quotidien Point Média, cette rencontre signe définitivement l'exclusion des partis de l'opposition avec la bénédiction des institutions de la République. Députés, société civile intellectuelle dans le coup, le peuple piétiné, écrit le journal. Il s'agirait cependant d'une décision qui siffle la fin de la récréation, selon le quotidien Le Soleil Levant. Échec du consensus à l'Assemblée nationale. Selon Bénin Baromètre, les députés ont bafoué l'autorité du chef de l'État. Le processus du consensus en vue des élections inclusives n'aurait donc pas abouti. Selon Point Média, les députés du bloc de la majorité présidentielle ont réussi à mettre fin au
derniers espoirs du consensus. Le quotidien dénonce en effet ce qu'il appelle bavardage, diversion et sournoiserie. Les députés du BMP sont prêts pour le scrutin du 28 avril, précise le quotidien Libération. Le matinal a quant à lui écrit que le BMP et l'opposition s'accusent. Le potentiel pense que les partis du bloc républicain et de l'Union progressiste sont prêts pour le prochain scrutin et ont donné des clarifications convaincantes. Selon les formateurs, les députés seraient cependant complètement embrouillés. Au Palais Royal d'Abomey, les polémiques subsistent. Sa Majesté Dada Kefa Sagbanou est menacée de quitter le trône, informe le Télégramme. Libération a quant à lui relayé les explications du Collège des hauts dignitaires. Il écrit que tous les Bonougans sont unis derrière Dada Sagbanou, Café Glélé. Prince rebelle, faux dignitaire, exposé sur un étalage de mensonges, c'est ce que titre Le Potentiel. Dans son article, le quotidien expose également les explications des 27 dignitaires qui confortent le trône du roi. Nous restons dans la religion avec le congrès extraordinaire de l'Union islamique au Bénin. Le rassemblement a eu lieu ce dimanche 31 mars 2019. Le quotidien L'Actualité titre que les hauts dignitaires de la communauté musulmane ont remis les pendules à l'heure. Il dresse également la liste complète du nouveau bureau de l'association. Cette situation se présente comme un conflit d'intérêts et de leadership. Selon le quotidien, les imams béninois se mangent le nez, titre le journal. Voilà, c'est tout pour les sujets qui ont suscité l'analyse et les critiques de la presse en ce jour. Merci à vous, Dorcas Kambagba. Vous savez, on parle des Rounongans. Des Rounongans. Répétez les Rounongans. Les Rounongans. D'accord. Merci à vous, Stella. Revue de presse sur Free Matin. Nous passons maintenant au bulletin matinal d'information et puis après, le débat sur Free Matin. Le bulletin matinal d'information à présent. Billy Laibi, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers internautes. La commission électorale autonome pour l'élection des représentants des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a été installée le vendredi 29 mars 2019. La dite commission est composée de 12 membres qui ont prêté serment pour une élection libre, transparente et crédible face au président de l'Assemblée spéciale des unions professionnel des médias, Basile Thibozo. Il s'agit entre autres de Gaspard Adjamossi, président de la commission, vice-président Maliki Laleye, Fortuné Assogba, coordonnateur au budget. Il leur est donné 80 jours pour organiser l'élection et ils sont astreints à une obligation de réserve. Notifions que la dite commission a pour mission l'organisation du déroulement, de la supervision des opérations de vote, de la centralisation des résultats et de leur proclamation définitive. Les présidents des différentes institutions de la République ont rencontré le chef de l'État, Patrice Talon, ce lundi 1er avril 2019 au Palais de la Marina. Il s'agit d'une rencontre qu'il a lui-même initiée. À l'occasion, les échanges se sont essentiellement axés sur la crise préélectorale qui secoue actuellement le Bénin. Ces hauts responsables ont donné leur point de vue sur la situation. En effet, c'est à travers un communiqué signé de leur porte-parole Joseph Nyolofou qu'ils ont estimé que l'Assemblée nationale a visiblement échoué dans sa mission qui consiste à trouver une issue à la crise. Les présidents d'institutions ont formulé leurs vœux liés à la poursuite du processus électoral afin d'aboutir à des élections à bonne date. Une déclaration a été faite à l'Assemblée nationale vendredi dernier par les députés de la majorité parlementaire. Une déclaration constatant le dilatoire de leurs collègues de la minorité et les invitant au respect du calendrier électoral. Un fait diversement apprécié au sein de l'opinion publique et internationale. Elle s'inscrit dans la logique d'une élection du bloc républicain contre l'Union progressiste. Pour sa part, l'opposition attend l'échec
l'échec du processus d'obtention du consensus pour actionner les leviers d'action dangereuses à la tranquillité sociale. Une situation face à laquelle le président Talon a une grande responsabilité. Voici à cet effet le commentaire du lundi 1er avril signé Abdelkader Achirou. Décidons de nous en tenir désormais au respect strict des textes en vigueur et du calendrier électoral. Nous appelons le peuple béninois à se tenir prêt pour exercer son devoir citoyen en se déplaçant massivement pour aller voter très prochainement. Une déclaration juste qui a manqué de tact politicien. Le bloc de la majorité parlementaire aurait dû tout simplement attirer l'attention sur la totale absence et la radicalisation des parlementaires, membres de l'opposition, et attendre la clôture définitive de la session extraordinaire. Car, tenant un tel discours, les députés approuvant le PAG accordent du crédit aux allégations à leurs égards, révélant une volonté manifeste de participer aux élections législatives de 2019 entre partis politiques soutenant le chef de l'État et ses actions. Face à cette situation opaque et très confuse, à exactement 27 jours du scrutin, il est d'une nécessité que le chef de l'État, Patrice Talon, use de tous les pouvoirs qui sont les siens afin de permettre l'inclusion des partis politiques de l'opposition, ceux voulant bien participer aux dites échéances électorales. La caution et les enjeux n'étant plus à la bourse de tous, apprêtons-nous à voir ceux les plus représentatifs sur toute l'étendue du territoire national. Patrice Talon le doit, par respect au serment prêté le 6 avril 2016, afin d'éviter les répercussions néfastes de cette crise qui pourrait même noyer les réformes salvatrices qu'il a eu à accomplir avec bravoure. Certes, force doit rester à la loi. Et la loi est écrite par les hommes, pour les hommes, et ce sont les hommes qui veillent à son application. Par ailleurs, la lenteur extrême du ministère de l'Intérieur dans le traitement des dossiers des partis politiques, autres que les deux grandes formations politiques bénites, inquiète et interpelle en jetant le doute sur la neutralité tant prônée. Malgré l'urgence de l'heure, et que les débats les plus politiques que politiciens se poursuivent au Parlement, le ministère de l'Intérieur n'a encore situé aucun des autres partis politiques soucieux d'être conforme à la nouvelle charte des partis politiques. Lesquelles formations, rappelons-le, ont eu à effectuer des corrections. La simple délivrance de certificats de conformité au Foscori pour un Bénin émergent FCBE et à l'Union sociale libérale USL garantirait une probable fin à ce feuilleton machiavélique très ennuyeux. Si l'opposition était prête à se plier aux exigences de ces législations tout aussi controversées que contestées, la légitimité de cette crise dénote des failles de l'administration publique. Et au banc des accusés, le ministère de l'Intérieur et la Direction générale des impôts pour la délivrance des quitus fiscaux. Même si à travers les audiences et consultations, le chef de l'État montre qu'il est ferme, mais pas fermé, son tête-à-tête avec son frère Sébastien Germain à Javon pourrait avoir de grandes retombées. Si Thomas Boniaï, pour des raisons qui lui sont personnelles, a refusé de rencontrer son adversaire politique, malgré l'envergure de la situation, ASG, quant à lui, devra faire preuve d'humilité, de sagesse et même de magnanimité. Face aux enjeux et impératifs actuels, tous les arrangements politiques sont permis. Aussi, il urge que Patrice Talon cherche à hausser sa cote de popularité, sinon il n'aura plus rien à gouverner, surtout avec l'interprétation maladroite et pernicieuse des articles 66 et 67 de la Constitution du 11 décembre 1990. Loin de se réjouir de la situation, le peuple béninois les observe tous. La communauté internationale, déjà en état d'alerte, est plus attentive que jamais. Si l'opposition ne veut pas participer aux élections, c'est une action politique. Et si tel est le cas, il faudra que les politiques courtisans, partisans et sympathisants du président Patrice Talon révèlent cette volonté antidémocratique à la face du monde, non pas à travers de beaux discours, mais avec des faits probants. Loin de tout discours hypocrite, la 8e législature doit pas être unijambiste. Déjà avec les cautions qui donnent l'impression de l'instauration d'une plutocratie, un parlement composé de députés Union progressiste et bloc républicain porterait un grave préjudice à l'image de label démocratique qu'a toujours représenté le Bénin dans la sous-région. Et en ce moment, il n'y aura plus de BMP, mais un Patrice Talon face aux sarcasmes et avanies de toutes sortes. Patrice Talon, vous êtes face à l'histoire.
Faites le bon choix et n'oubliez pas que l'humilité précède la gloire. Pour marcher sur des talons de gloire en 2021, l'essence de vos prénoms Patrice et Athanase doivent constituer la boussole morale. Qu'auriez-vous fait si vous n'étiez pas président de la République? Inspirez-vous de la réponse à cette profonde interrogation pour juguler cette crise, non seulement pour le bonheur de votre quinquennat, mais aussi et surtout pour la paix qui n'a pas de prix. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous retrouver pour la grande édition. La grande édition du journal est donc prévue pour 19h sur Zaï TV. Avant de recevoir Kader Achirou et Carles Kitome pour le débat, nous vous invitons à suivre quelques citoyens béninois qui ont bien voulu se prononcer sur la situation politique actuelle de notre pays. La démocratie aujourd'hui a beaucoup de difficultés pour aller dans le progrès. Vous savez que la démocratie, c'est le respect des tests. Le respect des tests. Et chaque institution a son rôle à jouer dans l'avancement, dans l'enracinement de cette démocratie que nos pères ont à bras le corps adopté, et nous tous, nous avons adopté la démocratie. Nous sommes en train de lire aujourd'hui que l'opposition qui font feu de tout bois aujourd'hui, cette opposition veut prendre en otage la démocratie. Cette opposition aujourd'hui qui est dans l'Assemblée, qui ne veut pas respecter les lois qu'il se donne à la République, comment on peut appeler cette opposition? Nous avions vu leur attitude le vendredi dernier. L'opposition est restée là jusqu'à la fin. Mais qui sont ceux qui ont claqué la porte? Ce n'est pas ces mêmes têtes. Mais je demande au président Talon de rayer de la liste là, de les renvoyer tous. Mais tout ceci, le président Talon a la clé, hein. S'il veut aujourd'hui, il y a deux alternatives pour lui. Je lui demanderai de prendre l'article 68 pour mettre fin au désordre créé par le BNP. En faisant quoi? Il a le droit, par l'article 68, je ne me rappelle plus de l'alinéa, mais il peut dire: députés, allez vous asseoir. Reprenez le code électoral de 2013 et la charte de parti de 2013. Ou bien revérifiez l'article 56 du nouveau code électoral. À l'allure font les choses maintenant. Le peuple voulait se basculer. Donc nous ne souhaitons pas. Donc j'invite les députés du BNP à mettre un peu de l'eau dans leur vin parce qu'il s'agit du Bénin. La seule chose que nous avons de commun, c'est le Bénin. Donc nous les invitons à mettre un peu de l'eau dans leur vin pour que dès ce soir, ils peuvent sortir quelque chose de potable qui rentrerait dans l'intérêt de tout le peuple béninois. Il ne faudrait pas que aujourd'hui, que l'Union européenne a les yeux braqués sur nous. La CEDEAO a ses yeux braqués sur nous. L'ONU est en train de nous observer qu'on peut faire ce forcing-là et aller aux élections avec les deux blocs jumeaux nés du même père, nés de la même cuisse. Est-ce que deux jumeaux peuvent aller aux élections, peuvent aller se combattre à un combat? Le 28 prochain, là, nous irons aux urnes. Tous les Béninois iront aux urnes pour voter massivement aux blocs qui sont à jour. Le débat sur Free Matin, Carles Kitome, bonjour. Bonjour. Nous parlons donc des élections législatives. L'Assemblée nationale, on n'a pas pu avoir le consensus. On sait également que le président de la République a rencontré hier les responsables des institutions. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Carles Kitome? On peut dire que pour le moment, nous sommes en train de tourner en rond. Le Bénin tourne en rond parce que depuis que le chef de l'État a demandé que les députés puissent se voir en session extraordinaire pour quand même s'entendre, trouver un consensus et prendre des décisions qui vont faciliter la participation de toutes les parties prenantes à ces législatives,
rien n'a pu avancer. C'est vrai qu'il y a eu des propositions, il y a eu des rencontres, mais nous sommes vraiment désolés de remarquer que nos députés, nos chers députés, n'ont pas été en mesure de trouver de proposer la formule magique avant que d'autres ne s'y opposent. Et nous avons assisté à la déclaration du premier responsable du BMP, le député Jean-Michel Abimbola, qui a carrément exprimé ses sentiments, qui nous relate qu'il n'y a pas eu de consensus, qu'il a fait comprendre que l'opposition n'a pas prêté flanc à cela. Donc c'est ce qu'on peut déduire de tout ce qu'il a eu à déclarer. Et hier, le chef de l'État a rencontré les présidents des institutions et nous avons espéré qu'au sortir de cette rencontre, on pouvait avoir des propositions, mais nous avons tous entendu ou lu quelque part la déclaration de Joseph Nyonfou, et qui quand même a pu faire comprendre qu'il n'y a pas eu de consensus. Il a carrément déclaré l'incapacité de l'Assemblée nationale à nous proposer des solutions. Et tous ces présidents d'institutions se sont quand même engagés pour la poursuite du processus électoral. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une corrélation. En fait, ce qui dit corrobore avec la déclaration du responsable du BMP qui invite le peuple à se préparer pour aller aux urnes le 28 avril prochain. Donc c'est dans quelques jours et tel que ça se présente, j'ai bien l'impression que nous n'aurons que les 2 listes qui ont été retenues par la Sénat pour les législatives prochaines. Maintenant, il faudrait voir les dégâts collatéraux. Je ne sais pas quelle formule sera trouvée pour pouvoir contenir, parce qu'on a déjà entendu un chef de parti dire qu'il n'y aura pas d'élection législative sans son parti. Nous ne savons pas sur quoi il compte, nous ne savons pas ce à quoi il pense, mais nous n'avons pas vu quand même faire des propositions pour qu'on puisse avoir autre chose. C'est le schéma qui est là, il se présente et je ne sais pas vraiment ce qui va se passer le 28 avril prochain, mais j'ai bien l'impression que nous irons aux législatives. Et comme je l'ai évoqué hier, peut-être pas, je ne sais pas pourquoi j'ai eu à le dire, nous risquons bien d'avoir 3 législatives qui vont ressembler tellement aux dernières législatives togolaises où l'opposition a posé tellement de conditions que finalement elle s'est retrouvée exclue de ces élections. L'Assemblée siège aujourd'hui sans l'opposition. Je ne sais pas quel type d'organisation l'opposition aura après. Ce sera quand même pour la première fois dans l'histoire du pays. De mémoire des journalistes, vous vous rappelez qu'il y a eu des élections comme ça entre 2 camps qui soutiennent le chef de l'État. Je ne pense pas. Et même avant 1990, je sais qu'il y a eu beaucoup de remous politiques au Bénin. Il y a eu tellement de trucs, mais il y a toujours eu des forces qui étaient opposées à ceux qui étaient en place, qui ont pu concourir. Mais là, honnêtement, c'est une grande première. C'est toujours été mais les regards sont toujours tournés vers le chef de l'État. Il peut encore faire quelque chose. C'est vrai que les tests sont là. C'est une question de loi. Et puis, le chef de l'État ne peut pas se mettre à abroger des lois. Il y a toujours une procédure. Et puis, la Constitution est là pour le ramener s'il fait mal. Donc, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer. Mais nous espérons que ça va quand même permettre de renouveler la classe politique comme le chef de l'État l'a tant souhaité. Et comme le peuple le souhaite aussi. Renouveler dans le bon sens, pas renouveler à l'algérienne, parce qu'en Algérie, Bouteflika, il est poussé vers la sortie, mais tout le monde sait que c'est les mêmes caciques du pouvoir qui seront là. Donc, nous voulons la renouveler. Si on veut vraiment la renouveler, nous voulons voir de nouvelles personnes, de nouvelles têtes, des gens qui ont une nouvelle façon de penser la République, prendre quand même la direction des lois pour le meilleur de notre pays. Kader Achirou, vous avez suivi l'actualité politique depuis hier? Oui, j'ai suivi l'actualité politique depuis hier, je dirais même depuis le vendredi dernier. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, il faut oser le dire, n'est pas bienséant. N'est pas bienséant pour la simple raison et la simple cause selon laquelle le chef de l'État, le 6 mars, lors d'une rencontre avec la classe politique, avait invité le président de l'Assemblée nationale ou lui avait confié une mission d'aller se concerter avec les siens au niveau de l'institution parlementaire en vue d'obtenir un consensus conformément au protocole additionnel de la Commission des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Mais aujourd'hui, on constate avec désolation et même amertume que ce consensus n'a pas été retrouvé et que d'aucuns estiment même qu'il a été plombé après la déclaration du bloc de la majorité parlementaire le vendredi, alors que la session extraordinaire qui était ouverte
pour l'obtention de ce consensus n'ait pas été fermée. Et dans la même foulée, on a observé que le week-end écoulé, il y a eu les poulains du régime en place, avec en tête au nord, dans le septentrion, le ministre d'État Ablaye Tchane, qui ont eu à tenir des discours qui frisent à ce que les élections législatives se dérouleront entre deux partis politiques, Bloc républicain et Union progressiste. Je crois que nous ne devons pas souhaiter cela, nous ne devons pas applaudir cela. La loi, certes, on parle de loi, la loi, elle est écrite par les hommes, elle est appliquée par les hommes et elle est régie par les hommes également pour les hommes. Et donc, si elle n'avantage pas les hommes et qu'elle doit mettre mal à l'aise, il faut que les uns et les autres puissent se retrouver pour revoir un peu comment les choses doivent être faites. Parce que, imaginez un instant qu'on obtienne, c'est vrai qu'on ne parlera de pluralisme, on ne parlera que déjà comme il y a deux dans la compétition, il y a ci, il y a ça. Mais le drame aujourd'hui, c'est que les deux partis politiques qui vont participer aux élections sont des partis soutenant Patrice Talon. Et les deux partis politiques sont des partis où nous avons que des courtisans et des partisans de Patrice Talon. Et donc imaginez 83 députés courtisans et partisans de Patrice Talon, ça veut dire que tout passera à la lettre. Et à ce niveau donné, nous n'aurons plus de démocratie parce que la démocratie, qu'on le veut ou non, comme je le dis toujours, c'est un jeu. Même s'il y a une opposition qui doit tout le temps tendre un peu les nerfs au régime en place, cela participe à l'enracinement de la démocratie. Et je crois que le chef de l'État, sa rencontre avec les institutions de la République hier me pose également un autre problème parce que je me pose la question de savoir, est-ce qu'à l'unanimité, même le médiateur qui est venu lire cette déclaration, est-ce qu'au fond d'eux-mêmes, ils approuvent qu'il y ait des élections pareilles? Et Patrice Talon lui-même, s'il n'avait pas été président de la République au moment où il était l'homme dans l'ombre, qu'est-ce qu'il aurait fait, lui, Patrice Talon, au moment où il était dans l'ombre? Qu'est-ce qu'il aurait fait pour, je dirais, face à cette situation qui est quand même très confuse? Est-ce que Patrice Talon allait croiser les bras et estimer qu'il faut se fier seulement aux lois, il faut se fier seulement aux législations? Je crois que ce n'est pas bien saignant, comme je l'ai dit à l'entame de l'intervention, et il est d'une urgence que Patrice Talon puisse revoir les choses très rapidement, ne serait-ce que pour permettre au moins à un seul parti politique de l'opposition, ou peut-être à deux de l'opposition, tout au moins de rester dans la danse pour quand même faire le jeu. Parce que n'oubliez pas que, et je l'ai toujours dit, le véritable problème n'était pas pour ma part politique, mais pour un problème administratif, parce que les partis politiques étaient d'accord, ceux de l'opposition, pour se conformer à la charte des partis politiques au cours électoral, mais se sont vus peut-être pas délivrer le certificat de conformité et d'autre part le quitus fiscal. Et ce certificat de conformité a été inventé par la Cour constitutionnelle après une saisine en plein processus électoral. Et donc, à ce niveau donné... Inventé, le mot n'est pas trop fort. Allez-y. Je dirais inventé parce que, comme il n'y a pas de disposition légale qui prévoit ce certificat de conformité et que la Cour a estimé qu'il faut qu'il puisse présenter cela au niveau de la Commission électorale nationale autonome et que la loi, quand elle a été votée en septembre, donnait un délai de 6 mois qui finissait en mars, en ce moment donné, on ne pouvait dire que soit la Sénat elle-même, quand elle commençait par publier le calendrier en janvier, on devait la rappeler, peut-être estimer que les dossiers doivent être déposés peut-être en avril, ou bien revoir la procédure, le calendrier lui-même, pour permettre à ces partis politiques de revenir directement avec ce certificat. Mais quand la Cour a institué cela et a exigé cela, cela fait partie de part et d'autre. Et comme j'ai eu à le dire, le ministère de l'Intérieur aujourd'hui est un peu dans une posture qui pose des interrogations parce qu'on a constaté la célérité avec laquelle le ministère de l'Intérieur a traité les dossiers de Bloc républicain et de l'Union progressiste. Et depuis que le parti FCBE a effectué des corrections, depuis que le PRD a effectué des corrections, depuis que l'UDBN a effectué des corrections, depuis que FCDB a effectué des corrections, est-ce qu'à ce jour, depuis plus de 26 jours, ou voire même bientôt un mois, est-ce que les partis précités, est-ce qu'aucun des deux, de tous ces partis politiques n'est conforme à la charte des partis? Est-ce que le ministère de l'Intérieur ne se moins sortir au moins une décision pour dire, voilà, malgré leurs corrections, ils ne sont pas toujours conformes, pour qu'on puisse situer les responsabilités, pour que même si on estime qu'ils ne vont pas participer aux élections législatives de 2019, pour qu'ils puissent avoir espoir que lors des communales, ils pourront quand même faire effort d'être dans la course et peut-être lors de la présidentielle, peut-être affirmer leur existence politique. Merci à vous, Kader Achirou, Kalesti Tomé. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour et au sport. L'horoscope du jour, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour amis Bélier. Le travail sera bien influencé dans l'ensemble et des projets anciens pourront prendre forme du jour au lendemain. Amis Taureau, Mercure jouera aujourd'hui un très grand rôle d'éveil sur le plan professionnel grâce à le nombre d'entre vous plutôt endormis jusqu'ici recevront de la lumière et parviendront à améliorer vos résultats. Gémeaux, si vous faites preuve de courage et de persévérance, vous arriverez très bien au cours de cette journée car vous
projet n'ont rien d'utopique et ne demandent que des efforts et des sacrifices modérés. Amis Cancer, avec Uranus, vous commencerez très fort la journée. Ce astre vous donne du magnétisme et du charisme qui rendra votre charme irrésistible. Amis Lion, dans votre travail, il vaudra mieux multiplier vos efforts d'organisation et régler les détails qui traînaient. Amis Vierge, dans le travail chez vous, chers amis Vierge, votre ambition se réveillera et vous aurez beaucoup moins de mal que dernièrement à atteindre vos objectifs. Balance, Mercure vous soutiendra dans toutes ces initiatives importantes, dans toutes vos initiatives importantes, surtout si vous appartenez au 3e décan. Scorpion, en principe, aucun problème ne surgira sur le plan de travail. La chance s'unira à votre volonté pour assurer votre succès. Ne permettez à personne de vous mettre les bâtons dans le roue. Pour les amis Sagittaires, aujourd'hui, vous bénéficierez dans votre travail des coups de chance, de hasard et d'intuition. Vous aideront énormément, amis Capricorne. Toujours dans le travail chez vous, chers amis Capricorne, des difficultés sont possibles où vous devrez faire des choix importants. Méfiez-vous en particulier des promesses fallacieuses et essayez de remettre plus tard la signature des contrats. Amis Verseau, belle entente en vue pour les natifs mariés qui disposeront aujourd'hui d'un atout majeur pour souder leur couple. Côté travail, vous pourrez progresser rapidement et vous allez dans la hiérarchie, mais gare aux jaloux. Pour vous les amis Poissons, pour mettre le point de la prévision de ce jour, avec une belle concentration d'influence planétaire dans votre secteur, aujourd'hui Uranus vous permettra de construire des relations originales respectueusement de l'indépendance de chacun. Chers amis internautes, une très bonne journée à vous. Merci à vous pour la présentation de l'horoscope du jour. Nous passons donc au sport. Bonjour Larios. Bonjour Nadège. Nous parlons donc des écureuils, passé l'euphorie de la victoire, place à la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Égypte 2019. Oui, et le sélectionneur Michel Dussuet a dévoilé hier sa feuille de route pour la préparation de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur des écureuils quitte Cotonou ce jour même pour la France. Le 11 avril prochain, il va se rendre au Caire pour assister à la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2019 le lendemain. Le 13 avril, la délégation béninoise va visiter les sites qui vont accueillir la compétition, notamment les infrastructures en matière du stade et hôtel. Il faut dire à ce niveau que la veille déjà, le Bénin va connaître le groupe dans lequel il va évoluer. Donc le stade qui va accueillir les matchs de l'équipe nationale du Bénin vont être visités et l'hôtel également qui va héberger la sélection nationale. Stéphane Sesseyon et ses coéquipiers, et la délégation va essayer de prendre des repères. Après un séjour de 72 heures sur la terre des pharaons, Michel Dussuet va repartir en France où il restera jusqu'au 31 mai prochain. Durant ce séjour, il effectuera certainement des prospections pour convaincre d'autres joueurs d'origine béninois qui évoluent sur le vieux continent afin de revenir au bercail pour défendre les couleurs nationales. Il reviendra à Cotonou le 1er mai. Le stage de préparation pour la CAN proprement dit va démarrer le 3 juin. On sera alors à 18 jours du coup d'envoi de la compétition. Le lieu du stage sera défini en fonction du tirage au sort. Enfin, l'équipe va jouer son premier match amical le 9 juin. Il faut simplement dire que c'est un programme bien concocté par le technicien français et ce programme a été rendu public par le team média officer Hugues Zissou Zono. C'est demain qu'on va connaître le carré d'as dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Bénin. Effectivement, Nadège, et il y a 4 matchs au programme pour ces quarts de finale de la Coupe du Bénin. L'AS Tonnerre de Boycon joue la jeunesse athlétique de Cotonou et ce sera du côté de Misrete. Les Buffles de Borgou feront face à l'association sportive du port autonome de Cotonou à Lokossa, et Béké et Énergie vont s'affronter également lors de ces quarts de finale de l'édition 2019 de la Coupe du Bénin. Esaü Football Club, l'équipe de l'école
supérieur d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel va rencontrer Panthère FC de Djougou. Ce sera un match de revanche pour les joueurs de la cité de Pétoni, car Esaü les a battus lors de la phase aller du championnat 3-2 au stade René Pleven de Cotonou. Quentin Didari, le directeur sportif de Esaü FC, donne ici les ambitions du club dans cette Coupe du Bénin 2019. Esaü a fait tomber un grand mieux classé du championnat. Je vais parler de la JSP. La JSP est 2e ou 3e actuellement du championnat. Si Esaü a fait tomber la JSP par un score sans appel de 2-0, ce n'est pas contre les Panthères que Esaü va trembler. Ce sera un match de revanche, nous le savons très bien parce que ici, le match du championnat entre Esaü et Panthère a été vraiment discuté âprement. On a gagné 3-2, mais ça a été vraiment difficile. Le jeu était aussi ouvert, donc je crois que entre le championnat et la coupe, il y aura du changement parce que Esaü a de nouveaux joueurs, qui pourront faire très très mal. Donc je crois que nous sommes dans la compétition sans nous arrêter. Nous sommes dans cette compétition sans nous arrêter et au même moment, nous allons démarrer le championnat. Merci à vous, Larguer Sadiak Beno, c'était les sports. Pour mettre un terme à Free Matin d'aujourd'hui, portez-vous bien et à demain pour un autre numéro. Au revoir.